jusqu'à 9h, Good Morning Business. Avec Alain Griset, le ministre délégué chargé des PME sur ce plateau à 8h17. Bonjour Alain Griset. Bonjour. On va parler avec vous de l'avenir, de la réouverture des magasins, parce que on a vécu un nouveau week-end où 150 000 commerces ont dû le fermer, vous le savez. C'est des espoirs pour beaucoup d'entre eux. On va parler des mécanismes d'aide qui existent, de ceux que vous pouvez rajouter. Mais j'aimerais qu'on parle de l'avenir. La réouverture, mi-mai, c'est ce qu'a dit le président, hein. Vous travaillez vraiment à un scénario de réouverture progressive. Tout d'abord dire que je sais que c'est difficile pour les commerçants qui sont fermés. Je le sais vraiment parce qu'ils ont envie de travailler. Et cette nouvelle fermeture, ils la vivent mal. Mais par ailleurs, il y a maintenant, par rapport à il y a un an, une différence majeure. Il y a une perspective. Il y a le vaccin. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le vaccin, c'est la sortie de crise. C'est sûr. Donc effectivement, le président a donné une perspective en disant on va regarder vers le 15 mai ce qui est possible de réouvrir. Il n'a pas parlé trop vite. Non, parce que c'est une perspective. Il faut donner de l'espoir et c'est normal puisque l'espoir existe. Par contre, on va jamais dire que ce sera le 15 mai. On va regarder les courbes et au fur et à mesure de l'avancée, pouvoir donner des perspectives avec déjà un travail qui s'effectue, qui est déjà effectué depuis 15 jours, 3 semaines, avec les différents secteurs pour voir dans quelles conditions on va réouvrir. Pas réouvrir tout de suite totalement, mais dans quelles conditions on va réouvrir pour un peu à la fois permettre l'ouverture totale. Vous savez qu'il y a chez beaucoup de commerçants un sentiment d'injustice parce que certains ne reçoivent que très peu de clients par jour, ont des protocoles sanitaires extrêmement respectueux des consignes et ils ont quand même dû fermer leur rideau. D'autres plus grands, les supermarchés, ont continué à ouvrir parce que ce sont des biens essentiels et on a l'impression que peut-être que c'est moins bien respecté que dans un petit commerce, le protocole sanitaire. Oui, je connais très bien cette vision des choses d'injustice. Et on peut comme ça beaucoup en discuter. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que nous essayons, avec Bruno Le Maire, de trouver les dispositifs permettant d'accompagner au mieux l'ensemble des entreprises, de compenser leur perte de chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'on a fait au mois de novembre. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. Alors, juste pour parler encore de ces fermetures de magasins, on voit que dans certaines villes, parce que certains préfets l'autorisent, on voit des commerçants rouvrir en mettant des étals de vêtements, par exemple, sur le trottoir. Vous êtes favorable à ça? Vous encouragez ce système D de la vente? Non, pas du tout, parce que je pense qu'actuellement, chacun doit jouer le jeu. Et les quelques maires qui ont fait ça, les préfectures ont engagé des contentieux au tribunal administratif. On attend la réponse du tribunal et je pense qu'à un moment donné, on va devoir réussir à trouver une solution qui va consister à dire que tout le monde respecte la même règle. Sinon, c'est un peu n'importe quoi. Vous parliez des aides qui ont été multipliées effectivement depuis un an. Il y a, une heure, à votre place, je recevais Sébastien Bismuth, le président associé de Jennifer, et il nous expliquait qu'il y avait beaucoup de trous dans la raquette, dans les dispositifs que vous aviez mis en place. Écoutez-le. Pour être éligible, il faut perdre plus de 50% de son chiffre d'affaires. Donc en février, on a perdu 25 à 30% avec le couvre-feu, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, après ceux plus de 10 000, etc. Donc mars, on n'était pas éligible. Février, on n'était pas éligible. Donc maintenant, on nous dit, vous allez être éligible au mois d'avril puisque vous allez perdre 100% du chiffre d'affaires. Donc je dis très bien, si cette aide des coûts fixes nous permet sur mars et le cumul d'avril de recevoir enfin une aide, oui, ça va nous aider. Les loyers, pour l'instant, la prise en charge des loyers, on nous en parle, mais on n'a aucune annonce. On nous dit, c'est l'Europe, il faut attendre l'accord de l'Europe. Alors, réponse du ministre? Tout d'abord, dire qu'il n'a rien eu, c'est pas vrai. Dans tous les cas de figure, il y a l'activité partielle, il y a les prêts garantis par l'État. Bon, par ailleurs, c'est vrai que le Fonds de solidarité a beaucoup évolué. Il y a un an, le Fonds de solidarité, c'était 1 500 € uniquement, et il fallait perdre 50% de chiffre d'affaires, avoir moins de 10 salariés. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 10 millions et être remboursé de 70% des frais fixes. Voilà, aujourd'hui, il y a 10 000 € ou 20% de chiffre d'affaires, et les dispositifs frais fixes, sur lequel nous avons négocié assez longuement avec Bruxelles, qui est effectif maintenant et qui permet pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés d'avoir jusqu'à 70% des frais fixes limités à 10 millions. Donc, il y aura pour Jennifer et pour d'autres ces soutiens-là. Nous avons également annoncé des aides spécifiques pour les magasins dans les centres commerciaux avec une prise en charge du loyer.
pour ceux Mais qui étaient concernés. ça, pour l'instant, c'est pas arrêté. On attend l'accord de Bruxelles sur les. Oui, mais je veux dire, tout ça, ça va se faire. Ça ira jusqu'à 100% des loyers pris en charge. Oui, pour ceux qui ont des magasins en centre commercial fermés, ça ira jusqu'à 100% des loyers et des charges locatives. Autre chose sur les stocks, vous avez mis en place un dispositif de stock. Beaucoup de commerçants regrettent que ça ne s'applique que pour les commerces de moins de 50 salariés et que donc, une fois de plus, les commerces de taille moyenne et les grandes enseignes n'y aient pas droit. Tout d'abord, on a voulu faire un dispositif rapide et simple. Et donc ce dispositif rapide et simple consiste à dire on prend ce qui a été perçu au mois de novembre de façon à avoir une base de calcul. Ensuite, pour les entreprises plus importantes, au-dessus de 50, les dispositifs frais fixes vont intégrer ces dispositifs de stock. Et donc, ils vont également pouvoir bénéficier d'un soutien à l'occasion des stocks dans le dispositif frais fixes. Beaucoup d'entreprises redoutent ce mur de la dette qui les attend, le remboursement du PGE moratoire supplémentaire d'1 an accordé de droit. Il suffit d'en faire la demande à son banquier. Mais néanmoins, il faudra bien un jour le rembourser. Et ça s'étalera sur 6 ans. Et puis, il y a tous les prêts qui ont été contractés avant la crise et qui se rajoutent à ce PGE. Certains proposent, c'est le cas de François V qui était sur ce plateau, que l'État et les banques mettent au point une sorte de prêt de consolidation qui permettrait de consolider tous les prêts et de les étaler sur une durée plus longue, par exemple de 10 ans. Oui, c'est une idée à laquelle nous regardons, parce que effectivement, les soutiens qui ont été apportés pendant maintenant 14 mois, il ne s'agit pas de laisser tomber les entreprises. Ouais. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Pour l'instant, 65% des entreprises qui ont un PGE, plus de 650 000 n'y ont pas touché. Bon. Ensuite, il y a effectivement ce différé de 2 ans qui permet quand même d'attendre au minimum jusqu'au mars-avril 2022 avant de commencer ce remboursement. Là, il y a un petit sujet qui concerne les prêts antérieurs, pour lesquels on avait obtenu des reports. On va retravailler avec les banques pour regarder de quelle manière il peut encore avoir des reports. Et puis cette proposition qui a été faite de consolidation, bon, on va regarder. Comme rappelé que le PGE, l'État garantit 90%. Ouais. Les prêts précédents ne l'étaient pas à cette hauteur-là. Vous voulez dire que ça serait compliqué d'agréger des poires et des choux et des carottes, c'est-à-dire effectivement des prêts garantis à 90% par l'État et d'autres qui sont des prêts bancaires traditionnels. C'est un nouveau dispositif. Totalement nouveau. Donc, de nouveau, négociations avec Bruxelles, de façon à trouver une solution. Mais vous avez vraiment les mains dans le cambouis sur ce dossier-là? C'est-à-dire que vous trouvez que c'est une bonne idée? Vous avez proposé à Bruxelles un mécanisme de consolidation des prêts, notamment des PME ou pas? Cette décision n'est pas encore prise. Mais par contre, ce que nous faisons, c'est que nous regardons vraiment tous les jours, avec Bruno Le Maire, de quelle manière on peut continuer d'accompagner les entreprises jusqu'au moment où cette crise sera terminée. Parce qu'encore une fois, ça ne servirait à rien de les avoir accompagnés pendant 14 mois et de les laisser tomber à un moment donné. Et vous pensez qu'il y a besoin encore une dernière et ultime couche d'aide? Ou est-ce que, parce que là il faut te dire quoi, 4, 5, 6 semaines, vous estimez que tout ce qui a été proposé et mis sur la table aujourd'hui va suffire? Je pense qu'en France, nous avons un dispositif d'accompagnement des entreprises, activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, exonération de cotisations sociales, qui est très large, qui est très puissant. Qui est suffisant? Écoutez, en tout cas, le mois d'avril, ça va être 11 milliards sur un mois. Donc, ici ou là, certains diront que ce n'est pas suffisant, mais c'est beaucoup d'argent. Quand on vous entend, quand on vous écoute, on a l'impression que vous vous dites que finalement, ce nouveau mécanisme de consultation des prêts n'est pas nécessaire, qu'il arrive sans doute trop tard et que là, on va terminer les dernières semaines où il faut tenir. C'est pas tout à fait ça. Je dis qu'on va regarder. Mais c'est un dispositif qui est assez complexe à mettre en place. Il est possible que pour un certain nombre d'entreprises, il est nécessaire encore de regarder comment on va les accompagner. On le fera, on s'adaptera comme on le fait depuis 1 an. La grande distribution réclame que ces salariés fassent rapidement partie des personnels prioritaires pour être vaccinés, parce que c'est vrai qu'ils sont en contact avec le public en permanence, je pense notamment aux caissières. Est-ce qu'effectivement, à un moment donné, on va pouvoir définir, ou est-ce que vous souhaitez qu'on définisse certaines catégories de salariés jugés prioritaires, quand nous aurons les vaccins, peut-être d'ici quelques semaines? D'abord, on peut espérer que les vaccins arrivant de plus en plus nombreux, tout le monde pourra se faire vacciner assez facilement. Ensuite, Olivier Véran a dit il y a quelques heures qu'effectivement, certains personnels de l'éducation nationale pourraient
être considérés Les enseignants, comme évidemment, en contact des prioritaires. enfants. Ouais. Ensuite, il y a les forces de l'ordre qui souhaitent également l'être, à juste titre. J'ai entendu les salariés de la grande distribution, mais pourquoi pas aussi l'ensemble des artisans et commerçants qui sont en contact des Oui, publics. mais pourquoi pas Hein, on a Vous vu, pourriez vous en faire l'avocat. au début de la crise, on a vu les artisans de l'alimentation être, je veux dire, toujours à disposition Vous des clients. souhaitez que les artisans, par exemple, de l'alimentation, fassent partie rapidement des personnels prioritaires? Je pense qu'à juste titre, ils pourraient le réclamer également. Mais vous, comme vous êtes leur ministre. Mais naturellement, il n'y a pas de raison que ces artisans, ces commerçants qui ont beaucoup contribué à soutenir les Français ne puissent pas eux-mêmes être protégés. Donc il faut le faire dans l'ordre et le moment venu, je crois qu'on doit pouvoir également les accompagner encore plus qu'on l'a déjà fait. Eh bien, vous en ferez l'avocat, j'imagine, auprès d'Olivier Véran et auprès du Premier ministre. Mais oui, comme d'habitude. Bon, merci Alain Griset, ministre délégué auprès des PME, d'avoir été l'invité de Good Morning Merci à Business vous. ce matin.